Donc, Cathy, le 8 avril prochain, il y aura un événement historique en Côte-du-Sud. Eh oui, en Côte-du-Sud, on va avoir le droit à une éclipse solaire. En fait, c'est pas juste la Côte-du-Sud, c'est tout l'Est du Québec qui va avoir le droit à cette éclipse solaire-là. Donc ici, par contre, on n'est pas dans le corridor de l'éclipse solaire totale. Nous, on va l'avoir à environ 98 %, ce qui est quand même assez exceptionnel. C'est aussi un phénomène qui est vraiment très rare. D'ailleurs, toi et moi, c'est la seule qu'on va pouvoir voir dans probablement toute notre vie, parce que la dernière a eu lieu en 1972, donc il y a environ 50 ans. Et la prochaine est prévue en 2106, donc dans plus de 80 ans. Donc, je crois que c'est vraiment la seule chance que la majorité d'entre nous auront pour voir ce phénomène-là. À moins des miracles de la médecine, on ne sait jamais. À moins des miracles de la médecine, mais en tout cas, je ne prendrai pas de chance. Moi, je vais la regarder cette année. Donc, c'est ça. Donc, pour regarder cette éclipse-là, par contre, c'est très dangereux de la regarder directement. Et pourquoi? Bien, tout simplement parce que, comme on peut voir sur l'image qui est juste derrière toi, on a quand même un cercle de rayons du soleil qui se rend vers nous. Donc, on n'a pas l'impression que les yeux nous brûlent exactement comme lorsqu'on regarde le soleil quand il n'y a pas d'éclipse, mais les rayons ont quand même beaucoup d'effets qui sont dommageables pour notre vue, donc on peut perdre partiellement ou même complètement la vue si on regarde ça trop longtemps. Donc, il faut vraiment faire attention avec ça. Il y a aussi plein de méthodes qui circulent un peu sur Internet en ce moment pour regarder l'éclipse solaire. Est-ce que c'est fiable? Bien, en fait, il y a beaucoup de sortes de lunettes qui se vendent beaucoup. Lorsqu'on regarde sur Amazon, par exemple, là, on en voit vraiment plusieurs sortes. Il faut faire très attention, par contre, parce qu'ils ne sont pas tous homologués. Puis, ça peut être assez dangereux de se fier un peu à ça lorsqu'on ne sait pas trop d'où est-ce que ça provient. Si la protection n'est pas adéquate, on peut quand même avoir des effets négatifs sur nos yeux. Donc, on conseille de faire très attention à ce qu'on utilise. J'ai d'ailleurs une proposition pour vous qui a été, dans le fond, c'est l'Agence spatiale canadienne qui nous propose une façon vraiment simple et assez économique de regarder l'éclipse solaire. Donc, c'est tout simplement de se faire une boîte d'observation comme ça. C'est une boîte d'observation du soleil qui appelle. Donc, dans le fond, si je vous explique un peu comment est-ce que ça se fait, c'est très simple. J'ai fait ça en 10 minutes. Là, donc, le matériel est ici, c'est ça que je constate? C'est ça, le matériel est ici. Donc, premièrement, ça vous prend une boîte. Moi, je ne vous conseille pas. Moi, j'ai pris cette boîte-là, dans le fond, pour que je puisse vous montrer facilement l'intérieur, comme elle s'ouvre. Par contre, moi, je vous conseille de prendre plus une boîte de carton là, que vous allez pouvoir fermer sur le dessus pour que ça soit vraiment noir à l'intérieur. Donc, c'est ça. Le processus, c'est vraiment très simple. On va faire 2 trous dans notre boîte. Oups. Avec les ciseaux ou les X-Acto? Moi, je te conseille de prendre un X-Acto. Ça va être plus facile de transpercer la boîte. Donc, si les enfants se lancent dans ce bricolage-là, la supervision des parents est très, très nécessaire. Donc, et même certains adultes, dans certains cas. Oui, certains adultes aussi devraient être supervisés. Donc, c'est ça. Le but, dans le fond, c'est simplement de faire 2 trous dans la boîte de carton. Le seul vraiment consigne, c'est que les 2 trous doivent être séparés d'au moins 10 cm. Donc, c'est pour ça qu'on a une petite règle ici. Donc, encore une fois, ma boîte était un peu petite pour faire ça, mais il faut vraiment séparer les trous de 10 cm. Donc, on fait un premier trou ici, un deuxième trou. Le deuxième trou, on va le recouvrir de papier d'aluminium. Donc, on en a pas mal tout ça chez nous, du papier d'aluminium pour cuisiner. Moi, du régulier pour cuisiner, ça convient? Oui, n'importe quoi, absolument. Autant que ce soit du papier d'aluminium, la marque, c'est pas vraiment important. Donc, on en prend un petit carreau, puis l'important, c'est qu'il soit juste assez grand pour recouvrir le trou qu'on a fait, qui est pas mal de la même taille que l'autre à côté. Là. Donc, c'est ça. Puis ensuite, on le perce avec une aiguille. On fait vraiment un tout petit trou dans le papier d'aluminium. Ça, dans le fond, c'est l'endroit que le soleil va rentrer. Puis nous, on va observer via ce trou-là ici. Donc, puis finalement, dans le fond de la boîte, c'est important de placer une feuille de papier blanche. Dans le fond, cette boîte-là, ça va agir un peu comme un projecteur. Puis l'écran du projecteur, ça va être notre feuille de papier dans le fond. Donc, c'est pour ça, ensuite, que c'est important de bien tout refermer pour que ce soit vraiment noir à l'intérieur. Ensuite, on se place pas face au soleil, mais dos au soleil. On regarde via le trou ici, puis le soleil va entrer dans le petit trou de notre boîte, dans le petit trou qu'on a fait dans le papier d'aluminium. Donc, c'est ça. Puis, via le trou ici, on va pouvoir apercevoir le soleil et puis l'ombre qui se déplace sur le soleil peu à peu à mesure que l'éclipse avance. Et combien de temps durera cette éclipse-là? En fait, ça va durer totalement environ 2 heures. Par contre, vraiment, le moment où le soleil va être caché par la Lune va être très bref. En tout cas, pour les gens qui sont dans le corridor de 100 %. On parle, là, pour les gens à Montréal, c'est environ 1 minute 26 qu'on va avoir vraiment pour voir le soleil complètement recouvert par la Lune. Donc, c'est vraiment, il ne faut pas vraiment manquer ça. Ça va être dans le coin de 15h30 que ça va se dérouler, là, cette éclipse-là. Donc, un moment historique à ne pas manquer. C'est ça, un moment historique. Donc, on invite toute la population à se lancer dans le bricolage pour pouvoir observer ce phénomène historique-là. Merci beaucoup, Cathy. Merci beaucoup, Jean-Sébastien.